Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous savez sans doute qu'au début des années 90, soit 2 ans après la sortie de la Mega Drive, Sega n'était plus seulement synonyme d'arcade. Après une longue traversée du désert, cette compagnie était devenue un nouvel acteur majeur du marché des consoles. Elle réussit, avec sa 16 bits, à prendre complètement de vitesse Nintendo, qui dut alors préparer sa contre-attaque. Cela tombe bien, car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une technologie qui arriva sans doute bien trop tôt dans le monde des consoles. Vers 1985, le CD-ROM, descendant du CD audio de Sony et Philips, fit son entrée, et ce de manière expérimentale et à destination du monde informatique. Pouvant contenir au minimum 540 mégaoctets, il concrétisait ainsi le rêve de millions d'utilisateurs qui employaient régulièrement des disquettes dépassant rarement 720 kilooctets. Ce nouveau stockage s'avérait alors tout simplement stupéfiant, au point que certains se demandèrent ce qu'ils pourraient bien y stocker, hormis des encyclopédies. Des firmes comme Atari et Commodore s'intéressèrent de très près à cette nouvelle technologie et projetèrent de l'utiliser dans leur gamme de micro-ordinateurs. Néanmoins, la première machine commercialisée au monde à utiliser un lecteur de CD-ROM ne fut pas un ordinateur, mais une console, la PC Engine. Ce fut précisément en décembre 1988 que NEC la dota de cet accessoire avant-gardiste. Fujitsu sortit par la suite en février 1989 le FM Towns, premier micro-ordinateur à posséder un lecteur CD-ROM en série. De son côté, la PC Engine était alors la console la plus populaire au Japon, derrière la Famicom. Mais si le CD-ROM lui permettait d'avoir de superbes intros, une bande-son de qualité CD et des doublages assurés par des stars du monde de l'animation, elle restait malgré tout, de par son image futuriste et le coût de ses accessoires, une console élitiste. L'interface unit et le CD-ROM coûtaient ainsi pas loin de 57 300 yens, soit plus du double du prix d'une simple PC Engine. Sega, quant à elle, se classait 3e sur le marché japonais. Devant l'échec de Hudson NEC sur le marché américain, dans l'optique de booster ses ventes à l'international et bien entendu de contrer la future 16 bits de Nintendo, la folle idée d'un accessoire utilisant la technologie laser fit progressivement son chemin. Qui plus est, Nintendo envisageait alors d'employer pour la Super Famicom des coprocesseurs pouvant générer des effets similaires à ceux que Sega employait en arcade. En 1990, Sega décida donc d'adopter la même stratégie et d'en inclure sur leur futur lecteur de CD-ROM. Ce furent les équipes de Sega Japan, avec l'aide de JVC, qui conçurent le Mega CD en totale autonomie. Les principaux défauts qui empêchaient le CD-ROM de la PC Engine de lire en continu une véritable vidéo furent ainsi résolus. Tout d'abord, une mémoire cache de 128 kilobits et une mémoire principale de 768 kilooctets, associée à un codec de compression, facilitaient ainsi le développement des jeux en full motion vidéo. Ces jeux n'étaient autres que les fameux films interactifs qui allaient révolutionner le jeu vidéo par le biais des CD-ROM. Malgré une faible vitesse de chargement de 150 kilooctets par seconde, certains créateurs purent enfin concrétiser leur fantasme. Cela fut notamment le cas avec des jeux comme Night Trap, Time Guy, Thunderstorm FX et Yumemi Mystery Mansion. Le support CD-ROM permit également des introductions de fort belle manière, comme pour Sonic CD. Pour ce qui était du processeur central, on y retrouvait un 68000, déjà présent dans la Mega Drive, mais ici dans une version cadencée à 12,5 MHz, soit l'équivalent de celui de la Neo Geo. Un processeur graphique se chargeait, lui, de gérer automatiquement les rotations et autres zooms de sprites. Ces effets furent notamment employés dans The Adventures of Batman and Robin, ainsi que Batman Returns. Au niveau du son, un tout nouveau processeur fit son entrée afin d'épauler le YM2612 de la Mega Drive. Il s'agissait du Ricoh RF5C164. Spécialisé dans la reproduction de samples numériques, comme pour l'Amiga et la Super NES, il était doté de 8 voix à 32 kHz. Et tout comme sur la Super NES, les samples devaient néanmoins tenir dans les 64 kilooctets disponibles. Enfin, le CD-ROM n'étant pas un support réinscriptible, il possédait une mémoire de 64 kilobits pour pouvoir sauvegarder. Des sauvegardes que l'on pouvait transférer sur une cartouche, la CD Backup RAM Cart. Un autre accessoire fut, lui, tout particulièrement destiné au public japonais, le karaoké. Le Mega CD sortit le 1er décembre 1991 au Japon.
Il fut renommé Sega CD pour sa sortie aux États-Unis en 1992, puis arriva enfin en Europe en 1993. Malgré sa supériorité technique, ce périphérique ne fut jamais pleinement exploité techniquement, ne serait-ce qu'à la moitié de sa puissance. La faute à une conception en totale autarcie, sans aucune collaboration avec l'équipe américaine, qui entraîna un retard considérable au niveau de la connaissance du hardware. Et cela au sein même de Sega. Les kits de développement furent par conséquent livrés beaucoup trop tardivement en Occident. Compte tenu du peu de jeux développés spécifiquement et du grand nombre de portages des versions cartouches, le public eut, lui, bien du mal à faire la différence avec les versions Mega Drive où souvent seul le son différait. Le dernier point négatif concernait son prix beaucoup trop élevé. Il fallait ainsi compter 49 800 yens, soit plus de 300 €. Un prix qui pouvait paraître excessif, mais qui restait conforme à celui d'une technologie alors en devenir. L'Europe dut d'ailleurs se contenter majoritairement de la seconde version du Mega CD, d'apparence bon marché et dépourvue de chargement frontal. Par la suite, JVC produit ses propres modèles combo, ressemblant à ce qu'avait fait NEC avec sa PC Engine Duo. 2 modèles de Wonder Mega sortirent ainsi au Japon, tandis que les États-Unis virent une version du nom de XI. De son côté, Sega finalisa un petit bijou d'optimisation à destination de l'Occident, le Multi-Mega, appelé également CDX aux États-Unis. Il s'agissait d'un combo Mega Drive Mega CD tenant dans l'équivalent d'un simple baladeur CD. Il est enfin à noter qu'au niveau des compatibilités Mega Drive et Mega CD figurait une mini boombox Daiwa ainsi qu'un module pour le laser actif de Pioneer qui permit la naissance de jeux spécifiques sur les laserdiscs. L'échec du Mega CD fut celui d'une technologie avant-gardiste et performante, mais encore trop onéreuse et insuffisamment aboutie. La lenteur des lecteurs de CD-ROM resta une constante sur les machines suivantes, entravant la pleine utilisation de ce média. Ce n'est d'ailleurs pas la PlayStation ni la Saturn qui nous prouveront le contraire. Mais ça, c'est une autre histoire.